L'idée de l'exposition ce soir, c'est de parler d'estime de soi, mais à travers le regard d'artistes, de chacun des artistes exposés. Sachant que cette exposition est l'émanation d'une autre exposition qui s'appelle Elisabeth Ndala et Totally Megalo, qui m'a permis de vivre une aventure humaine, artistique, auprès de 15 artistes, 16 artistes, qui m'ont emmené dans leur univers, qui m'ont prise en photo, qui m'ont aussi amené à m'interroger sur moi, sur l'image que j'avais de moi et que je renvoyais, sur ma zone de confort, sur tout plein de choses. Et toute cette réflexion qui a duré à peu près 9 mois a donné lieu à une exposition et a donné lieu à une pensée, une philosophie qui s'appelle Totally Megalo. Totally Megalo, c'est l'estime de soi assumée. Ce qui ne veut pas dire, voilà, on est les meilleurs. Non, c'est pas ça, c'est une acceptation de soi et une acceptation de soi de façon positive. Voilà. Le premier texte que je vais vous lire est un texte écrit il y a bien longtemps, pas si longtemps que ça, quand j'étais au lycée. Alors ça peut paraître étonnant, mais c'est un texte qui m'a accompagnée toutes ces années et que j'ai souvent relu quand j'avais besoin de me rappeler que j'étais le seul maître de ma vie, le seul capitaine à bord. Il serait temps de commencer, avant que le temps ne te commence, toi, la mortelle, toi, la venimeuse. Il serait temps de t'avancer pour mesurer le précipice par-dessus lequel tu te penches, sans arrêt. Après cela, recule. Prends peur et va-t'en. Sois sage. Apprends la mesure et le bon sens. Vis, mais vis sans vie. Vis sans course et sans sursaut. Vis pour le nécessaire, car le nécessaire, lui, passera aisément pour du bien assez. Il serait temps de commencer, avant que ça ne commence à s'achever. Tu es jeune et tu sors et tu ris, mais tu ne sais pas de quel matériau est fait le sol sur lequel tes pas se posent. Ton pied léger s'enfoncerait aisément dans la boue et le goudron, aussi bien dans la boue et le goudron que sur le sol stable et reposant de la route menant chez toi, chez les aimés, la terre granuleuse et les feuilles mortes. Tu ne sais pas où tu vas. Il serait temps de commencer à savoir un petit peu, où le peu que tu sais te commencera toi. Toi le calamar géant, le margouillat à tête de chien, le chameau à dos d'âne, toi le monstre. Commence à exister. Exister ou bien vivre? Ne pas te poser cette question, c'est déjà la continuité de ta perte. Être haut et insignifiant. Toi qui ne veux rien comprendre. Si tu comprends, tu n'appliques pas. Tu ne veux pas. Apprends à vouloir un peu. Il serait temps que tu commences à vouloir un peu plus avant que tes propres vœux ne te veuillent plus. Interroge ton cœur, mais sans l'écouter, lui seul seulement. Entends les échos du bon sens et de l'entendement. Mais ne te laisse pas faire. Comme un dialogue, laisse le dilemme s'installer entre ces deux extrémités et laisse-les se dénouer et se renouer à leur guise. Affirme-toi et réécris les règles. Pour tout ce qui vient de se dire n'est bon que pour un instant, avant le premier doute, avant le premier échec. Reprends tout et change-le selon ta propre voie. C'est ce que tu fais de mieux. Il serait temps de commencer à édicter tes propres règles avant que les règles des autres ne te règlent définitivement. Bravo. Alors, ce second, puisque dernier poème, je l'ai écrit il y a quelques mois, parce que j'étais en train de réfléchir sur ce que m'apportait le regard de l'autre, le regard de la personne qui m'aime. Et bien sûr, je me suis rendu compte que c'était une bénédiction, mais aussi une prison, en quelque sorte. Besoin 1. Comme je respire, j'ai besoin du regard de l'être aimant. Mes contours sont flous et ma démarche incertaine, sans le regard de l'être aimant. Mon cœur a besoin d'être flatté, comme mon corps a besoin d'être fêté, par le regard de l'être aimant. C'est un miroir nécessaire, un regard qui me libère, qui me crée sans m'oublier. Sans oublier de me refléter, puis de me refêter, ce regard de l'être aimant. Il est attentif à l'érosion quotidienne, il me surveille. Pour peu qu'à la surface je m'efface, il retient un instant la gomme cruelle pour souligner mes traits, les soigner. Il me continue au fusain de son désir. C'est un adversaire du réel.
J'ai besoin du regard de l'être aimant, comme les serpents ont besoin de muer. Je quitte ma peau trop longtemps délaissée, au temps sans regard, aux pièces sans fenêtre. Et je porte cette nouvelle peau dorée à ton regard émerveillé. Toi seul me vois, toi seul perçois ce qui peut être. Le regard de l'être aimant est un regard enveloppant. Habilement, il m'entoure, il me couvre et sans scier jamais, il ne me ment. De Mata Gabin. Alors Mata Gabin qui est comédienne, peintre, musicienne, et quoi encore? Oui, musicienne, chanteuse, enfin, une artiste complète, une artiste talentueuse que j'ai eu le plaisir de voir récemment sur une pièce de Coltès, c'est ça? Bernard-Marie Coltès. Voilà, c'était Dans la solitude des champs de coton. Voilà, dans la solitude des champs de coton. Et je vous dis, alors si, quand la pièce repassera par Paris, en 2019, allez-y, vraiment. Vous voyez une femme là, ben, vous verrez une autre personne sur scène, enfin c'est bluffant. Voilà. Donc, je te laisse Mata. c'est parfait comme présentation pour parler de l'estime de soi. L'estime de soi. Mes sista sœurs, mes brada frères et les enfants, y écrit. Yé mystique, cher Babzia. Je me présente, je m'appelle Mata Gabin et je suis coach anti-chagrin. J'ai été nommée ce matin à 11h11, oui c'est récent, mais là n'est pas le sujet, d'accord? Je suis ravie, vraiment ravie d'apporter ma petite pierre à l'édifice pour lequel nous sommes ici, tous, toutes, réunis entre nous, ce soir, en cet instant, sans les autres. Maintenant, il n'y a que vous et moi, mais ce n'est pas le sujet encore une fois. Nous sommes toutes donc là pour upgrader nos logiciels du bonheur. Et ça, par contre, c'est le sujet. Nous sommes là pour synchroniser ensemble nos applications bio-vivaces in vivo veritas. Vivo, je n'ai pas dit vino, vivo. À l'heure du digital, à l'heure de la tablette, de la fibre, du moteur de recherche et de la colle à bois, l'être humain, les res humanos, el human being, the amazing human being, you know, the human being, you know, se doit de réinitialiser son computer intérieur qui est saturé. Ce soir, l'ordre du jour de notre collectif, notre brainstorming, à plusieurs et ensemble. À l'ordre du jour donc, l'estime de soi 2.0 version underscotch /54 Ndala. Grand A, petit 1, astérix, vous passez à la ligne. L'estime de soi Kezako. C'est ce que tu penses de toi. Juste avant, pendant, en même temps, parfois aussi après ton acte ou ton dire. L'estime de soi passe sa petite tête par la porte, comme ça, elle montre sa petite ganache, elle a les doigts posés sur le montant de la porte, et toi tu as peur, tu te dis « Oh, elle va se blesser !» Mais non, elle te regarde, sans retenue, comme si elle était toute nue, comme ça. Et tu sens qu'elle atteint ton disque dur, hein, ta mémoire vive. Elle est mignonne, très mignonne. Et tu sais ce que ça veut dire, tu sais ce que tu as dit ou ce que tu as fait. Et puis elle repart comme ça, avec un petit rire taquin, comme ça. Comme si elle marchait sur une petite pelouse moelleuse et cotonneuse avec des marguerites. Et puis le soleil d'un été de bord de mer, quand la température extérieure est clémente et douce et amère sur la peau et que la fin de cet après-midi ensoleillé te donne envie de prendre l'apéro, chorizo, marotto, jocko. Mais là n'est pas le sujet.